Dans cette vidéo, nous allons vous parler un peu du kettlebell swing. Pour rappel, le kettlebell swing dans sa version américaine, ça ressemble à ça. Merci beaucoup. Donc, pour ce travail-là, on va utiliser plusieurs progressions. Première progression, une sorte de kettlebell hinge où je vous demanderai à vos athlètes de simplement tendre fort les jambes en venant serrer fort les fesses. Ça ressemble à ça. Vérifiez simplement l'extension de hanche de vos athlètes et on peut relâcher. Seconde progression, un kettlebell swing russe où la kettlebell s'arrêtera au niveau des yeux. Là, vous vous concentrerez sur la position des talons qui doivent rester vissés au sol pendant tout le mouvement. Ça va ressembler à ça. Et on peut relâcher. Cool. Maintenant, on va attaquer le mouvement complet du mouvement du jour, à savoir l'American Swing. Et là, ce qu'on va vérifier, c'est les amplitudes de mouvement et la position de la midline. Ce qu'on aimerait, c'est que notre athlète termine bras tendus au-dessus de la tête avec les abdos serrés. Ça va ressembler à ça. Et on peut relâcher. Cool. Pour cette dernière étape de la progression, nous allons parler un tout petit peu d'efficience de mouvement. Et là, ce qu'on aimerait, c'est diminuer la distance entre le point A et le point B. Comment on va faire ça? On va utiliser une technique de pull-push. Là, notre athlète devra garder les coudes proches, tirer la kettlebell, puis venir la puncher au-dessus de la tête. Regardez bien, ça va ressembler à ça. Et on peut relâcher. Si on fait la comparaison entre ces deux méthodes, la méthode de l'American Swing classique avec les bras tendus et la méthode du push-pull qui va ressembler à ça, on voit bien que la kettlebell a une trajectoire beaucoup plus linéaire et c'est vraiment ça qui va nous intéresser comme focus aujourd'hui dans l'entraînement du jour. Vous avez toutes les clés pour le kettlebell swing.